Bonjour à tous, aujourd'hui on va apprendre à faire ce passage-là, comme dans la vidéo de Iman Gadzhi, une des dernières, et on va directement ouvrir l'intelligence artificielle Leonardo AI pour pouvoir générer une image qu'on va retoucher comme dans le passage de Iman Gadzhi. Leonardo parce que cette application-là, elle est gratuite, donc comme ça tout le monde peut générer une image. Pas comme sur ChatGPT ou sur Midjourney où on est obligé de payer. Là, tout le monde peut utiliser Leonardo.ai. Donc, à partir d'ici, on va dans Image Generation. Type prompt. Donc là, on peut taper en français un homme qui se trouve sur le toit d'un rooftop ou d'un immeuble. Regardant une ville futuriste, pardon pour les fautes d'orthographe, generate. Voilà les gars, on va utiliser cette image, même si le personnage est un peu grand, donc j'ai l'impression que l'animation va passer à l'intérieur. Une fois que l'image est générée, on peut directement partir dans Photoshop. Photoshop, nouveau fichier, on se met en 1920 par 1080. Hop, on importe directement notre asset qu'on vient de générer. Hop, on vérifie qu'il n'y a pas de bande blanche sur le côté. Là, il y a des bandes blanches. Hop, on zoome un petit peu. Ok, là on est bon. Là, ce qu'on va faire, les gars, ici, c'est directement faire sélection de l'objet à droite, cette icône-là. Donc, si tu ne l'as pas sélectionné, tu peux rester cliquer. Hop, tu passes sur petite sélection de l'objet. Bien prendre le calque, sélectionner son objet. Et là, on va le masquer. Hop, là on se retrouve avec le masque, avec le bonhomme. On va dupliquer notre calque. On va sélectionner le masque qu'on vient de faire sur la duplication. On appuie sur Delete, supprimer. Et là, là on se retrouve avec le personnage plus le background. Une fois qu'on est sur le background, donc là je le renomme. Alors, clic droit, renommer. Double clic, pardon, renommer background. Là on renomme guy, homme. Une fois qu'on est là, hop, on va sur le background. Là ce qu'on va faire c'est générer un background complet sans le personnage parce que sinon on va avoir des problèmes pour déplacer le personnage. Vous voyez, ensuite sur After Effects pour déplacer le personnage on va avoir un problème parce qu'il y aura l'autre derrière. Donc on va désélectionner ça pour plus le voir, donc le personnage. Hop, on désélectionne le personnage. Là on se retrouve qu'avec le background, donc si je l'enlève, vous voyez, il n'y a plus rien. On se retrouve qu'avec le background. On fait sélection sujet. Ensuite, ça nous sélectionne le sujet. On va dans filtre. Sélection. Modifier. Dilater. Et là on dilate de 20 ou 15. 15 c'est bien. 15, ok. Hop. Là, comme ça on agrandit un petit peu autour du personnage. Et ce qu'on fait là, c'est qu'on va générer remplissage génératif pour voir ce que l'IA de Photoshop nous propose. Et peut-être que vous allez devoir générer plusieurs fois pour avoir un rendu vraiment impeccable. On va voir là ce que l'IA va nous sortir. Voilà, ça y est, c'est fini, c'est parfait les amis. Regardez ce que ça m'a généré, c'est juste magnifique. Si j'affiche mon bonhomme, je le mets en haut. Hop, là j'affiche mon bonhomme et regardez, j'ai mon bonhomme que je peux mettre partout. Je peux le déplacer et le background derrière qui est généré d'une manière parfaite, ça me correspond totalement. Donc là vous voyez, si j'enlève l'homme, hop, on n'a que le background. Donc ce qu'on fait c'est qu'on prend les deux, donc ce qu'on vient de générer plus le calque background de base. On fait clic droit, fusionner les calques, comme ça on se retrouve vraiment avec seulement le background, hop, et comme on ajoute l'homme, hop, voilà. Les deux on les laisse apparents, on peut supprimer l'arrière-plan, le premier calque blanc. Et ce qu'on fait là c'est enregistrer en tant que PSD, très important, exportez pas en tant qu'image, en tant que PSD, guy, là on le met dans notre projet, asset, et voilà. Et là les amis, une fois qu'on a ça, on se retrouve directement sur After Effects. Ok, on se retrouve sur After Effects, nouveau projet, nouvelle composition, largeur 1920, hauteur 1080, 24 images par seconde en cadence, nom de la composition, export, ok. Directement on va enregistrer le projet dans Project Files, tuto, Iman, save.
hop, comme ça on n'aura pas de problème. Ensuite, on importe directement notre Photoshop. On fait style de calque modifiable. Composition, ça c'est important. Composition, conserver les tailles de calque, ok. Là on se retrouve avec Guy Calc ici, hop. Voilà, on se retrouve avec les PSD. On met bien l'homme en haut, comme ça on le voit. Et là, vous voyez, on peut directement le modifier. Donc moi je vais bien le mettre au milieu, je vais le raccourcir un petit peu. Comme ça on aura de l'espace. On aura de l'espace pour éditer. Très bien. Ce que je vais faire, c'est que je vais directement animer l'homme avec une marionnette. Là que ça affiche directement, ça directement met des images clés sur mon personnage. On en met une en haut, une au milieu, une en bas. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre celle du haut. On va se mettre à 2 secondes. On va la décaler comme ça. Avec celle du milieu aussi, pourquoi pas. Attendez. On va regarder ce que ça donne. J'aime bien. On attend 4 secondes. On se met à 4 secondes. On revient. Ce qu'on peut faire, c'est que on peut éditer comme bon nous semble, essayer de faire quelque chose d'à peu près propre. Donc là, vous voyez, une. Hop, il revient. Pour que ce soit plus smooth. Donc là, j'appuie sur U pour afficher mes images clés. J'ai toutes mes images clés. Je les ease. FN, F9 ou F9 directement sur Windows. Donc là, hop, je ease. Vous voyez, ça passe mieux. Très bien. Pour avoir un record un petit peu plus long, je peux copier. Pour avoir un effet un petit peu plus long, je peux copier les images clés. Comme ça, voilà, sur 6 secondes, l'animation elle s'effectue. Très bien, ça me va, je garde ça, vous voyez c'est très propre, le background il pose pas de soucis. Voilà, là on va directement s'occuper du texte, donc je ferme, vous pouvez réduire Guy pour que ce soit plus propre. Commande, toujours sauvegarder, commande texte ou contrôle texte, il me semble sur Windows, j'ai pas trop envie de dire de bêtises, moi je suis sur Mac les gars. On met du texte en haut, Montserrat, directement se met en Montserrat Light, c'est exactement la typo que Iman Gadzi utilise. Et on marque animation, votre prénom pour YouTube. Votre prénom, vous pouvez le mettre en gras, extra bold, donc Montserrat extra bold. Je vais enlever la majuscule à charge. Voilà. Ça me va, je vais mettre un petit peu le texte un peu plus grand. Là les gars, moi ici j'utilise un plugin qui s'appelle Text Evo 2. Il est complètement gratuit, je le mettrai en description. On peut ajouter sur mon texte Text Evo 2. Une fois que vous êtes dans Text Evo 2, vous allez dans Transform. Vous remettez bien à 0 au niveau de la timeline. Une fois qu'on est dans Transform, on met position. Et là, on prend Y, on le monte un petit peu à moins 46 à peu près, prenez mes valeurs. Opacité, on le met à 0 et regardez ce que ça fait. Rien du tout. C'était pas prévu ça. Ok, c'est parce que mon animation elle s'est mise là-bas. Donc prenez les images clés. J'ai commencé à animer à 8 secondes les gars, c'est pour ça. Prenez les images clés à 0 si c'est pas fait comme moi. Donc là vous voyez, ça fait très propre. Et là opacité, comme je l'ai dit, on se remet à 0. Et regardez, animation, ça fait un texte parfait. On va payer à bien se mettre à 0 avec les images clés. On les sélectionne. On revient au début. Hop, regardez, ça fait une animation vraiment parfaite. Donc là notre personnage il est animé, on a un début de texte. Ok. Maintenant on va s'occuper de faire la ligne en dessous du texte comme Iman, comme le texte d'Iman. Donc pour cela, on va prendre la plume. On maintient Shift pour avoir un trait droit. Nickel, sauvegarde. On enlève le fond. On met un contour à 8, ça me paraît bien 8. 8 c'est bien.
Là directement je renomme mon calque, je l'appelle ligne texte, je rentre dans le calque, je fais contenu, forme, et là les gars dans contour, non. Donc une fois que c'est renommé, je vais dans contenu, forme 1, contour 1, et là, extrémité de ligne, au lieu que ce soit carré, on met en arrondi, extrémité arrondie. Voilà. On peut fermer. Ensuite, on peut appliquer l'effet Deep Glow, c'est le meilleur glow qu'il y a pour After Effects, qui est utilisé par absolument tous les éditeurs sur YouTube. Deep Glow, si vous ne l'avez pas, je vous recommande de l'acheter, ça doit coûter 30 $. Si vous n'avez pas Deep Glow, vous pouvez tout simplement mettre lueur diffuse, ici lueur VR, VR me semble qu'il est mieux, lueur diffuse, lueur VR, ensuite ici l'exposure, on se met en l'exposure, donc luminosité, on se met en 0.5. On peut réduire un petit peu le radius, on se met aux alentours des 400, un petit peu encore. Ce que vous en pensez, je trouve ça pas mal. Ligne texte. Je me suis mis à 140 les gars, je trouve ça très bien. Exposure 0,5. Directement on peut animer la ligne. Donc là on va ajouter aux lignes de texte, on va ajouter réduire les tracés. Dans réduire les tracés, on va dans fin. Donc à peu près quand le texte se termine, ici, on fait fin keyframe, on revient au début et on se met à 0. Et là la ligne va se mettre en même temps que le texte. Voilà. Ensuite, j'ai oublié quelque chose, il faut faire le fade, l'espèce de d'ombre là, un dégradé comme Iman Gadzhi. Pour cela, on va dans ligne texte, on le sélectionne, on prend un rectangle. Là, je suis cliquez bien ici pour faire un masque. Outil créer un masque. Hop, on fait un rectangle. Très bien. Dans notre masque, M, quand vous cliquez sur ligne texte, M pour avoir le masque. On fait soustraction, pardon. Soustraction, et là, M encore, M pour fermer, M encore. Et ensuite, contour du masque, on l'augmente. Et voilà, vous voyez, je me retrouve avec un dégradé qui est pas mal du tout. On peut encore un petit peu l'améliorer. Tracer du masque, bien sélectionner le côté. Et jouer un petit peu avec les points pour avoir quelque chose de plus fade. Voilà, là vous voyez, je me retrouve avec un fade qui est pas mal du tout. On peut encore un petit peu plus pousser, je pense. Voilà, les gars, c'est pas mal du tout. Voir ce que ça rend avec l'animation. Je vais encore un petit peu continuer de jouer avec mon masque. Je suis pas satisfait entièrement du résultat. C'est pas mal. Ok, là c'est très bien. J'ai un fade qui disparaît. Je vais rester avec ça les gars. Ok, une fois que ça c'est fait, ok, une fois que ça c'est fait, on peut passer au cercle.
Donc là, vous allez prendre le cercle en haut, carré, on reste appuyé sur la ligne. Outil ellipse. On cache le texte pour l'instant. On cache aussi la ligne texte. Ensuite, on fait outil ellipse. On crée un rond en maintenant Shift pour qu'il soit droit, à peu près comme ceci. On le met en haut. Voilà. Là, on prend une deuxième ellipse. On la met en masque. Et là, on va venir comme ça tracer une ellipse au milieu. On la met en soustraction. Le masque, on le met en soustraction et vous voyez, ça vient couper le cercle comme ça. Donc c'est parfait, c'est exactement ce qu'on veut. Vous pouvez venir jouer un petit peu comme bon vous semble avec le côté du masque. Voilà. Ensuite, ce qu'on va faire, on revient sur la ligne texte et on copie l'effet d'iglo, l'effet de glow. On vient l'appliquer sur notre forme comme ceci. Et vous voyez, on se retrouve avec un beau glow. Là, ce qu'on peut faire aussi dans le masque, c'est aussi également ajouter le contour, augmenter le contour du masque pour se retrouver avec un petit fade comme ça. Voilà, ça va vous jouer un petit peu. Et voilà, on se retrouve avec un cercle comme ça, je trouve ça très très bien, j'apprécie. On va venir fermer. Dans ce cercle-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter du texte, commande T, CTRL T. On met le texte. La typo que Iman utilise, c'est extended. Donc on va prendre une typo extended, on va prendre monument extended regular. Pardon. Hop. Monument extended regular. Et là, on va mettre je regarde ce qui marque dans l'exemple. Financial, location et time. Financial ok. Financial, location and time. Donc financial. Ok. Financial. Hop, on le place au milieu. Et je suis plutôt satisfait de la typo. On va garder cette typo là. Donc là, on prend le masque 2, donc la forme qu'on vient de créer, et au lieu que ce soit en addition, on change en intersection. Et là, vous voyez, quand on se rapproche, le cercle disparaît. Ok, donc là, on active l'image clé. On va activer l'image clé du tracé du masque. On avance légèrement. Et on monte le cercle. Donc on se met une seconde et on monte le cercle. Voilà, ça on le ease and ease, FN, F9. Voilà, une fois que ça c'est fait, tu sélectionnes tes deux images clés, tu te rends dans le graphique ici. Voilà, donc essayez de reproduire mon graphique. Vous pouvez même vous mettre au milieu, vous pouvez essayer un petit peu de jouer avec le graphique. Voilà, là ça rend plutôt pas mal. Donc vous pouvez copier mon graphique ici. Pour le texte, financial text, on revient sur le texte. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va keyframe la position, et on va le mettre un petit peu en haut, et une fois que le cercle est fini, pour le texte, on keyframe la position, on revient sur Financial, le texte, hop, on avance. Une fois que le cercle est fini, on prend l'image clé du début et on la met ici. On revient au début et on met le texte un petit peu en haut et ça fait cette animation qui descend. Donc là, pareil, FN, F9 pour Mac, F9, CTRL F9 pour Windows, on prend le graphique, hop, on le tire vers la gauche, le point à droite, on le tire un petit peu vers nous, vers droite, et hop, ça fait cet petit effet de ease. Vous voyez, c'est parfait. C'est vraiment stylé. Très bien. Je joue un petit peu avec les images clés pour rendre ça un petit peu plus propre.
Voilà, là je trouve ça parfait. On aligne les deux images clés. Ensuite, pour ajouter une petite touche au texte, on peut aller dans animer, opacité. Ok. Sélecteur de la plage, sélecteur de plage, activer le décalage, aller à la fin de la keyframe de l'animation vers les 1 seconde et mettre le décalage à 100%. Et voilà, là on se retrouve avec l'opacité. Si on met l'opacité à 0, hop, on se retrouve avec ça, cette petite animation de texte qui rend stylé. Donc oui, une fois que vous avez fait le décalage, il faut bien sûr réduire l'opacité à 0, comme ça, hop, ça monte tout seul. Et voilà, ça fait cet effet stylé. Donc là, si je réactive le texte du début, on est là. Très bien, on va prendre ce qu'on vient de faire là, Financial et le cercle, on va les pousser dans la timeline pour que ça commence ici. Ok. Animation de Charles pour YouTube, hop, le cercle qui commence là. On va redésactiver le cercle, pardon, j'ai oublié de faire quelque chose sur l'animation du texte. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir le texte, on va faire animer, on va faire décalage de caractère. Dans décalage de caractère, ça va ajouter un effet très très stylé. C'est que on va keyframe ici décalage de caractère qui est à 0, on revient au début et on met une valeur par exemple 80. Voilà. Ce que ça va faire, c'est que regardez, ça fait un effet super stylé au niveau des lettres et à la fin ça va se mettre. On va décaler comme on vient de faire avec l'opacité jusqu'à la fin, comme ça voilà, ça fait un effet vraiment stylé. Donc ouais, effectivement dans décalage, là on va easy ease en faisant F9 et là vous voyez ça fait vraiment à l'endroit où le texte, ça fait cet effet qui avance en même temps. Donc là on est vraiment sur quelque chose de stylé. Donc j'ai décalage de caractère et décalage dans le sélecteur de plage. Hop. Là ce que vous pouvez faire, c'est Financial, ce qu'on vient de faire en fait, animation YouTube, ce que vous pouvez faire c'est texte, prendre l'animation qu'on vient de faire, la copier et dans Financial, donc le texte dans la bulle, on peut coller. Comme ça va faire exactement la même chose. Donc on appuie sur U pour, bien sûr on va devoir retoucher les chiffres, les lettres. Voilà. Et ça fait le même effet. Donc là on bouge les images clés dans le sélecteur de plage pour que ça fasse moins choquant. Et voilà, on se retrouve avec un truc, avec quelque chose de stylé. Très bien, j'ai juste copié l'animation. Une fois que ça c'est fait, vous voyez, on va devoir faire 3 cercles comme ça. Et on va devoir les changer de position aussi. Donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va les relier à un null object, à un objet nul. Ok, une fois qu'on est là les gars, donc on a passé le texte et la bulle en jaune pour s'y retrouver. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir créer un objet nul. Clic droit, nouveau objet nul. Cet objet nul là, on va le passer en haut. Hop, on va le raccourcir. On va le mettre en jaune également pour s'y retrouver. Ok. Et là ce qu'on va faire, c'est que notre financial et cercle, donc les deux objets, on va les lier au nul. Et là, qu'est-ce qui se passe? Alors, pardon, avant, CTRL Z, avant je vais placer mon nul au milieu de la shape, ici. Ensuite, finance et cercle, je les lie au nul. Et là, qu'est-ce qui se passe? Quand je bouge mon nul, je peux bouger tout le cercle. Très bien. Ce qu'on fait maintenant, c'est qu'on prend les trois, copier, coller, CTRL C, CTRL V. Là, on se retrouve avec un deuxième item qui est similaire. Donc là, regardez, je prends le nul et je peux bouger directement tous les cercles. Ce qui fait que là, on se retrouve avec deux animations, les deux cercles animés. Et là, bien sûr, effectivement, ce qu'on peut faire, c'est changer la couleur en rose, par exemple. On prend les trois, on le colle une dernière fois. On prend l'objet nul. On le décale sur le côté pour avoir un troisième item. On prend tout. On tape vert pour s'y retrouver. Et là, on a des trois animations différentes. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est créer un objet nul final. Donc, j'ai fait commande option shift Y pour créer un nul directement. Vous pouvez aussi faire clic droit, nouveau nul comme d'habitude. Celui-ci, on va le mettre en une couleur spécifique. Et là, tous les objets nuls qu'on a créés qui sont liés avec les formes, on va les lier aux gros objets nuls. Ok ? Comme ça, ça va nous permettre de faire quoi? Ça va nous permettre de déplacer toute
toute la forme en même temps, d'un coup. Voilà. Très bien. On a tout qui est placé d'un coup. Ensuite, une fois qu'on en est là, comment avoir l'animation des cercles qui se déplacent? Et bah c'est simple, on va aller, donc au début de l'animation, on avance d'une demi-seconde. On peut avancer d'une seconde? Non, une demi-seconde c'est bien. Une demi-seconde ici, donc à 12 frames. Donc je keyframe la position du grand nul. On avance d'une demi-seconde encore. Et là ce qu'on fait c'est qu'on avance ici. On vient à peu près au milieu. On avance d'une demi-seconde encore. Et on rebouge tout encore une fois. Et on vient au milieu. Voilà. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire commencer les deuxièmes cercles au niveau des deuxièmes keyframes, vous voyez, du grand nul. Donc là, on prend à chaque fois et on déplace devant le keyframe, ce qui fait que les cercles ils vont tous apparaître un par un. Bien sûr, là, il va falloir modifier grandement ce que je viens de faire, c'est-à-dire que la première position, on va la faire partir d'ici. On va la faire partir. On va partir d'ici. Hop. Espacer un petit peu plus les images clés. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner les trois. On va dans le graphe. Pardon. Bien sûr, on fait F9 avant pour les easy. Ensuite, on va dans le graphe. On prend les trois. Et on va vraiment essayer de temporiser là au début. Pour qu'il y ait cet effet de switch. On va vraiment espacer encore un petit peu plus. Que ce soit moins brutal. Voilà. Ce qui fait cet effet là. 1, 2, 3. Donc là, ce qu'on voudrait, c'est que le deuxième apparaisse là un petit peu. 2. Et que le troisième apparaisse là. On aimerait que ce soit moins brutal quand même. On va quand même modifier la position là. Et après pour la troisième, ce qu'on va faire, c'est qu'on va modifier la position là. Revenir un petit peu mieux, que ce soit moins brutal. 2, 3. Très bien, ce que j'ai oublié les amis, c'est de changer le texte. Position, finance, financial. Ici on met location. Dans le troisième financial. Ici on met time. Time qu'on vient placer au milieu, toujours maintenant shift pour bien que ça fasse une ligne droite. Et voilà, on est sur quelque chose de pas mal. YouTube, financial, location, time. Attention, j'ai pas vu au niveau du time, plus pour afficher les keyframes. Aussi j'ai oublié les gars, je suis désolé c'est pas dans l'ordre, mais je vais revenir un petit peu sur le background, mettre l'effet couleur, couleur lumétrie. Je vais aller dans courbe et je vais mettre un petit peu du contraste, comme vous le voyez à l'écran, pour que ça ressorte un petit peu plus. Roue chromatique, pourquoi pas booster un petit peu en bleu pour donner cet effet. Voilà. Avant, après, ça fait une vibe un petit peu plus comme l'image de Iman Gadi. Ce qui nous manque, c'est l'espèce de roue à la fin. Donc ce qu'on va faire pour la roue, c'est qu'on va directement aller sur internet. Ok, j'en ai téléchargé un autre, du coup je m'en trouve un avec transparent qui est juste gigantesque. Je réduis la scale, je la mets en haut comme dans l'image de Iman Gadi. On la descend dans le projet pour qu'il se retrouve dans le background.
On peut faire l'effet, on peut ajouter l'effet remplir, mettre en blanc, réduire l'opacité. Voilà. On peut même mettre, pour l'effet remplir, on peut mettre en gris. Bien le placer comme ça. Super. On peut faire R, se rendre au début de la timeline, activer R, avancer jusqu'à la fin de l'animation et activer la rotation. Voilà, ça nous fait l'effet rotation comme ça. On peut même baisser un petit peu. Pour que ça rotate moins. Voilà, là c'est parfait. Ce que je peux faire sur cet engrenage, c'est appliquer l'effet Deep Glow. Une fois que le Deep Glow est activé, on va augmenter un petit peu l'opacité. Et voilà. Là on se retrouve avec quelque chose de vraiment bien. Voilà, pour ajouter quelque chose à la fin. Je pense que c'est fini les amis. Location time. Voilà, ce qu'on peut faire à la fin, à la limite, c'est clic droit, nouveau, mettre un calque d'effet, et là mettre l'effet postérisation temporelle, posterized time en anglais, et passer à 12 images par seconde. Voilà, et, dans les effets Iman-Gadzhi, beaucoup de monde fait ça, ça fait cet effet original avec l'image, cet effet stomp un petit peu. Que j'aime beaucoup, ça ajoute beaucoup de caractère. Et voilà, on se retrouve avec l'animation finale. J'espère que vous avez apprécié ce premier tutoriel sur ma chaîne. Si vous en voulez d'autres, s'il vous plaît, dites-le moi en commentaire. Et je me ferai un plaisir de les produire. A bientôt, ciao, prenez soin de vous.